salut, bonjour à vous, bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons partager l'amour de Dieu, nous allons partager la volonté de Dieu pour nos vies. Et sur ce, nous allons regarder dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 40 au verset 42. Dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 40 à 42, la Bible nous parle d'une rencontre entre Jésus et un lépreux. Lorsque Jésus a rencontré ce lépreux est venu vers Jésus. D'un ton suppliant, il a dit à Jésus, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, dit à ce lépreux, je le veux, sois pur. Et c'est comme ça que Jésus le toucha. Et la Bible dit, aussitôt Jésus le toucha, ce lépreux fut guéri. Il fut guéri de sa maladie. Alors pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que cette histoire attire notre attention ce matin? Lorsque nous regardons dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, lorsque la Bible parle de la lèpre, la Bible parle ici du péché. Le péché, n'est-ce pas, dans la Bible, est représenté par la lèpre. Alors, nous savons tous que la lèpre est incurable. Alors, de nos jours, pour ceux qui ont la lèpre, pour ceux qui sont malades de la lèpre, on va se rendre compte qu'ils sont tantôt soignés, ils sont parfois calmés. Mais en ce qui concerne le guérir aussi, c'est très, très difficile. Mais de toutes les façons, ce n'est pas de cette lèpre physique que nous parlons, mais nous parlons de cette lèpre qui est la représentation du péché. Alors, la seule personne qui a le pouvoir de guérir la lèpre, la seule personne qui a le pouvoir d'éradiquer la lèpre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il est venu vers nous, qu'il est venu vers toi, afin que toi aussi, si tu es conscient du fait que tu es lépreux et que tu ne peux pas être guéri et que tu ne peux rien faire pour, n'est-ce pas, soigner, guérir ou éradiquer ta lèpre par la confession, par le baptême, par la communion, par les bonnes œuvres ou par quoi que ce soit, tout ceci n'a rien à voir avec le fait de guérir la lèpre. Ce n'est que Jésus qui a la force, qui a le pouvoir et à qui Dieu a donné tout le pouvoir de faire comment? De nous guérir de notre lèpre. Parce que le péché aussi est une maladie incurable. Le péché est une maladie que nous ne pouvons pas guérir, que nous ne pouvons pas éradiquer de nous-mêmes. La seule personne qui a le pouvoir de nous guérir de la lèpre, du péché, la seule personne qui a le pouvoir de nous guérir, n'est-ce pas, de nous éradiquer le péché, ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, comme d'habitude, je l'ai dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché d'Adam, qui ôte le péché de tel. Alors, c'est comme ça que lorsque Jésus rencontre ce lépreux, que je dis tantôt, malade du péché, lorsque Jésus le rencontre, il dit, Maître, si tu le veux. Et Jésus, ému de compassion, il dit, mais tiens, c'est pour cette raison que je suis venu. Je suis venu pour les gens comme vous. Et la Bible dit, aussitôt, lorsque Jésus l'a touché, sa lèpre fut guérie. Un miracle, n'est-ce pas? Et ce miracle, Jésus continue de l'opérer aujourd'hui. Nous sommes nés pécheurs en Adam, nous mourons et nous partons en enfer. La seule personne à qui Dieu a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de nous guérir du péché, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 19, il dit, par un seul homme, le péché, n'est-ce pas, est entré dans le monde, et par un seul homme, le péché a été enlevé. Ça, c'est dans le verset 19. Ça veut dire que par un seul homme, nous sommes devenus pécheurs, et par un seul homme, nous devenons justes. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré le lépreux dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 40 à 42, il pouvait tout simplement le toucher, et la Bible dit aussitôt. Nous allons signer le fait aussitôt. Aussitôt, il fut guéri. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Merci.